Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Dans le domaine de la presse, le titreur ou la titreuse, c'est la personne qui est chargée de rédiger ou de composer des titres. Évidemment, elle fait très souvent en sorte que le titre accroche le lecteur. On a tous fait l'expérience quelquefois de titres sensationnels qui ne tiennent pas du tout leurs promesses. En face du titreur, il y a donc le lecteur. Et il y a un genre de lecteur qui est le titrologue. Ce terme est apparu ici avant la naissance de la presse en ligne. Le titrologue, c'est le lecteur abonné au kiosque à journaux qui n'achète jamais de journal et donc qui n'ouvre jamais le journal. Il se contente juste de lire les titres. Il se charge lui-même de trouver ensuite un contenu à l'article, de lui donner vie, de le mettre en relation avec d'autres titres, de l'agrémenter de nombreux détails pimentés sortis de son imagination délirante. Et le titrologue n'hésite pas à citer sa source. Alors, quand un méchant titreur est lu par un bon titrologue, la vérité prend une balle. Imaginez un peu une situation. Par exemple, un journal titre « Mbappé quitte Paris » avec une belle photo d'illustration qui renforce l'allusion. Et celui qui lit l'article se rend vite compte qu'on lui parle juste d'un voyage touristique que le joueur a effectué. Il quitte la ville de Paris, mais pas le PSG. Le titrologue, lui, il rate toutes ces subtilités. Là, il répond des fake news à l'appel. C'est pourquoi dans un vieux Zouglou, les garagistes demandaient au titrologue « De grâce, ne nous tuez pas ». Avec Internet, les titrologues sont encore plus dangereux. Avec la 5G, les fake news coulent à un très haut débit. Le pape François a consacré un message des Journées mondiales des communications sociales à cette plaie des fake news. Je t'en laisse le lien dans l'application des 10 minutes avec Jésus. Et le pape écrit « Les fake news deviennent souvent virales. En réalité, elles se répandent rapidement et de manière difficilement contrôlable. Non pas en raison de la logique de partage qui caractérise les médias sociaux, mais plutôt pour leur emprise sur l'avidité insatiable qui s'allume facilement dans l'être humain. L'avidité insatiable. L'avidité, c'est ce désir ardent de quelque chose. Ardent, ça brûle, ça s'allume en moi. Et on satisfait ce désir avec véhémence, avec une grande vivacité. Un désir qu'on ne peut pas assouvir ou rassasier. La personne insatiable a une sensation d'insatisfaction, comme si elle n'en avait jamais assez. C'est comme un trou sans fond. Donc, une avidité qui est insatiable, c'est vraiment terrible. Or, combien je suis avide, Seigneur, de sensationnel, de spectacle, combien je peux être frileux devant la possibilité d'être le premier à donner un son, enfin, comme on le dit, à lancer un scoop. Seigneur Jésus, guéris en moi ce manque de maîtrise de moi-même. Éteins en moi ce feu de la curiosité, ce feu de la vanité. Aide-moi à démasquer cet ennemi-là, qui a l'art du mimétisme. C'est un mensonge. Le mensonge qu'il crache a l'air vrai, il est même attrayant. Et le pape François nous invite à démasquer ce qu'il appelle la logique du serpent, qui est capable de se dissimuler partout et de mordre. Et il dit, c'est la stratégie utilisée par le serpent rusé dont parle le livre de la Genèse. Celui qui, au commencement de l'humanité, est devenu l'auteur de la première fake news.
qui a conduit aux conséquences tragiques du péché. Et oui, le serpent a dit à Adam et à la femme, vous serez comme des dieux, ce qui est totalement faux. Jésus, toi-même, tu as mis tes disciples en garde contre, disons, les fake news sur le royaume de Dieu. Et dans l'évangile, tu dis, des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, voilà, il est là-bas, ou bien, voici, il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. Combien de fois ta prophétie, Seigneur, s'est accomplie? Et combien de personnes n'ont pas su vivre ton indication de rester serein, sans céder au sensationnel, à l'avidité insatiable qui s'allume facilement dans mon cœur. Le royaume de Dieu n'est pas un spectacle, c'est pas un show, c'est pas un cirque, c'est pas un carnaval. Il n'aime pas la publicité, mais pour reprendre le pape François. Jésus, avec ton aide, je veux, disons, me réveiller. Je veux me battre, me défendre aussi. Et arriver à défendre les autres. Je ne veux pas m'installer dans la logique de la titrologie, cette sorte de reine des sciences boiteuses, donc qui normalise le mensonge, qui normalise la calomnie, les attentats au bon sens, les attentats à la bonne réputation des personnes. Jésus, que ton Saint-Esprit m'aide à faire preuve d'un Saint-Esprit critique en lisant les titres, les nouvelles en ligne, en regardant la télévision. Et si jamais j'ai diffamé par légèreté, en relayant des nouvelles qui sont fausses, qui ne sont pas fondées, etc., eh bien, j'aimerais mettre en œuvre aussi tous les moyens possibles pour restituer au prochain cette bonne réputation que je lui ai injustement enlevée. En tout cas, désormais, je ne veux pas coopérer à ces péchés-là. Parce qu'il s'agit aussi de péchés, mais d'offenses contre toi, Seigneur, enfin, contre les autres. Et pardonne-moi toutes les fois où, par légèreté, j'ai contribué à faire du mal. Saint Joseph Maria donne un conseil très pratique. Ne prends aucune décision sans t'attarder à considérer la question en présence de Dieu. Bon, et ça touche aussi ma vie numérique, ma vie sur les réseaux. Oui, bon, voici Jésus, une bonne résolution que j'aimerais prendre maintenant dans ce moment de prière, là, ou bien que j'aimerais renouveler, parce que peut-être je l'avais déjà prise d'autres fois. J'aimerais essayer de faire cela, parler avec toi, te consulter, penser avant de poster ou avant de partager quoi que ce soit, m'adresser à toi, te demander, eh bien, Jésus, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'utile? Est-ce que ça va faire du bien? Est-ce que ça te plaît? Merci Jésus, parce que tu viens à mon aide dans les choses les plus normales, les plus petites, les plus banales, les plus concrètes aussi de ma vie de tous les jours. Aide-moi à tenir cette résolution. Le pape François, dans le message dont je te parlais plus haut, propose une prière. C'est une prière dans le style de Saint François, écrite par François. Et toi qui fais ce moment de prière avec moi, eh bien, tu peux adresser à Jésus cette prière. Seigneur, là où il y a de la rumeur, que nous pratiquions l'écoute. Là où il y a confusion, que nous inspirions l'harmonie. Là où il y a ambiguïté, que nous apportions la clarté. Là où il y a exclusion, que nous apportions le partage. Là où il y a du sensationnalisme, que nous usions de la sobriété. Là où il y a de la superficialité, que nous posions les vraies questions.
Là où il y a des préjugés, que nous suscitions la confiance. Là où il y a agressivité, que nous apportions le respect. Là où il y a fausseté, que nous apportions la vérité. Amen. Je remercie mon Dieu des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.